Catherine Robert, je suis chef du département ministériel des achats au ministère de la Justice. Donc je m'occupe de tout ce qui est stratégie, politique et achat et passation de certains marchés, notamment des marchés interministériels, donc pour le compte du ministère. Mais avant ça, j'ai passé 10 ans à la ville de Paris pour tout ce qui était travaux de rénovation des bâtiments et prestations de services et de fournitures. En fait, initialement, j'étais acheteur privé. J'ai basculé dans le public suite à une restructuration et j'ai un master en achat et en droit public. Alors, du coup, sur la folle semaine des marchés publics, j'interviens sur un parcours complet pour l'acheteur, c'est-à-dire des fondamentaux des marchés publics, la rédaction des marchés, la définition du besoin et le suivi d'exécution du contrat. On est vraiment sur un parcours complet. Donc ça veut dire qu'il pourrait limite être certifiant, c'est-à-dire qu'une fois que l'acheteur sort de ce parcours, il est vraiment en capacité, en tout cas de mieux optimiser ses marchés et ses contrats. En fait, à l'issue de la formation, il y a vraiment une mise en œuvre opérationnelle rapide qui peut être faite. C'est une part théorique, on appréhende bien le code de la commande publique, quelles sont les obligations de la réglementation et surtout comment on met en œuvre ces obligations et cette réglementation en mode pratique. Donc dans la rédaction du cahier des charges, dans l'échange avec les fournisseurs, puisqu'on aborde un tout petit peu aussi le sourcing, dans les rencontres et les questions qu'on peut poser aux fournisseurs, comment est-ce qu'on respecte la réglementation. Et on va voir notamment la rédaction des marchés, la définition du besoin à travers des cas pratiques et des exemples qui sont fournis par les stagiaires. Donc chacun vient avec ses problématiques que l'on peut traiter en séance. Donc on allie bien la théorie à la pratique qui permettent en fait à tout à chacun de vraiment bien appréhender les sujets et de pouvoir les remettre en pratique une fois arrivés dans leur établissement d'origine. Les dernières tendances, déjà on va voir ce que donne la loi ASAP qui est valable jusqu'au 31 décembre 2024. Donc il y aura peut-être des modifications ou des évolutions ou une prolongation du dispositif. Par ailleurs, la grosse tendance effectivement sur l'achat durable, aujourd'hui de très nombreux textes sont applicables, AGEC, EGalim, etc. Donc la circulaire SPE, service public éco-responsable, tous ces éléments ont un impact fort sur la commande publique et sont à intégrer dès la définition du besoin. Autre élément clé, on est sur l'intégration des aléas et des modifications qui sont liées aux modifications du marché public, c'est-à-dire aux avenants. Donc, suite à un événement imprévisible, ce que l'on a vécu ces derniers temps, c'est-à-dire le Covid, la guerre en Ukraine, les difficultés d'approvisionnement, ont impacté fortement les marchés puisqu'on a une décision du Conseil d'État qui nous permet aujourd'hui de modifier les prix et de modifier plus facilement un marché. Donc ça, ce sont les éléments majeurs qui seront intégrés dans les formations et que les acheteurs doivent connaître aujourd'hui. Compétences. Pourquoi ? Parce qu'il y a des jeux et parce qu'il y a quelques animations en fait qui sont super appréciées et c'était vraiment agréable d'avoir aussi des temps de détente et de jeu et il y a une réelle montée en compétences de chacun des acheteurs. Le format permet un échange avec des acheteurs d'autres établissements. Donc on se nourrit de l'expérience des uns et des autres. Il y a vraiment des temps de partage. Et par ailleurs, comme il y a d'autres formations en parallèle qui sont organisées sur cette même semaine, ça permet, notamment lors du déjeuner ou de certaines pauses, de croiser d'autres acheteurs qui sont dans d'autres formations. Et en fait, ce système favorise vraiment pleinement les échanges, les prises de contact entre acheteurs et ce qui permet pour certains de faire des benchmarks et de reprendre contact par la suite. Donc ça, en général, c'est surtout la teneur des échanges qui sont particulièrement appréciés lors de cette session.